Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui intrigue, qui fascine et qui souvent fait peur. Botox, acide hyaluronique, ces mots sont devenus familiers, mais ils sont encore entourés de flou, de clichés et de jugements. On les associe à des visages figés, à des bouches déformées, à une quête de jeunesse à tout prix. Et pourtant, heureusement, la réalité est souvent à des années-lumière de ces images-là. Dans cet épisode, j'ai eu envie de prendre le temps, de vous donner des informations concrètes et essentielles. Qu'est-ce que c'est vraiment que le Botox? Comment agit l'acide hyaluronique? Quelles zones peut-on traiter? Quels sont les risques, les bénéfices, les erreurs à éviter? Mais aussi et surtout de vous emmener un peu plus loin, dans ce qui se joue sous la peau. Parce que le choix de faire une injection n'est jamais uniquement technique. C'est une question de regard, d'image de soi, de rapport au temps qui passe, parfois même de réparation, de réconciliation avec son visage. Alors pour parler de tout ça, j'ai invité le docteur Brice Géranton, qui est chirurgien esthétique, qui pratique la chirurgie, mais aussi les injections, et qui a un regard d'une justesse rare sur la peau, sur l'harmonie, sur ce que c'est que de rester soi, tout en s'autorisant à changer un peu, juste ce qu'il faut pour justement être encore plus soi. Que vous soyez tenté, inquiet ou simplement curieux, je vous invite à écouter cette conversation comme une parenthèse de clarté. Pas pour décider quoi que ce soit, mais pour comprendre. Et peut-être pour être un peu plus doux avec votre image. Bienvenue Brice Géranton. Merci. Je suis ravie de t'accueillir. On va parler d'injection aujourd'hui, mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui. Alors, je suis le docteur Brice Gerenton, chirurgien plastique, esthétique et reconstructeur. J'opère à la clinique du Parc à Lyon. Je fais de la chirurgie du visage, beaucoup de chirurgie de paupières, de chirurgie du rajeunissement, chirurgie de la poitrine aussi pas mal. Et je fais toute la partie consultation chez Sasmé, donc avant et après la chirurgie, et toute la partie de la médecine esthétique, à savoir principalement des injections d'acide hyaluronique, de botox, mais aussi des peelings et d'autres soins. OK. Et du coup, juste, quelle est la différence entre être chirurgien esthétique? Alors je la connais, hein, mais pour ceux qui nous écoutent, être chirurgien esthétique et médecin esthétique? Alors, le chirurgien esthétique peut faire de la médecine esthétique et peut faire aussi du coup de la chirurgie par définition. Donc, va pouvoir opérer des gens de la poitrine, du visage, du corps, de tout un tas de choses. Alors que le médecin esthétique ne fait que de la médecine esthétique et va développer du coup la médecine esthétique que sont les injections, les lasers, les peelings. Donc le chirurgien esthétique peut faire le choix dans son exercice de faire de la médecine esthétique et de la chirurgie, plus ou moins en fonction de son affinité. OK. Avant qu'on plonge dans notre sujet, injection, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, ta définition de la beauté? Alors, question un peu complexe. Disons que la beauté, c'est quelque chose d'assez large. On va la retrouver un peu partout. On va la retrouver, on peut trouver un paysage qui est beau, on peut trouver un visage qui est beau en l'occurrence. On peut trouver, plein de choses belles, des actions et je dirais que ma définition de la beauté, ça serait quelque chose qui crée de l'émotion. À savoir que, j'ai pas vraiment, de définition liée à une norme de la beauté, c'est-à-dire à ce côté très restrictif et très parfait, perfection. Je pense que la beauté, elle peut tout à fait être dans l'imperfection justement et plus dans l'harmonie que dans le côté, perfection et un peu chiffre d'or qui est un peu parfois, mis un peu à toutes les sauces il y a une espèce de solution un peu magique de la beauté. OK. Tu me rappelles tout à l'heure de reparler de ce chiffre d'or de la beauté, ça Ouais. m'intéresse. On a eu envie de parler des injections parce que je trouve qu'il y a beaucoup de confusion. Moi, j'ai beaucoup d'amis qui me disent, voilà, je vais faire, du botox, pour mes joues, des injections, dans le front. Bon, en l'occurrence, enfin des injections d'acide hyaluronique, pardon, dans le front pour combler des rides et bon, évidemment, on fait pas, enfin, ça c'est un petit peu tout mélangé, on va dire. Il y a une crainte aussi, cette crainte de faire des injections en étant, figé, un peu boursouflé. Enfin, moi, je trouvais intéressant qu'on se fasse un petit topo sur, qu'est-ce que c'est que tout ça et puis qu'est-ce qui se passe un peu derrière tout ça aussi. Ouais. Hem, Est-ce qu'on peut commencer par le botox? C'est quoi le botox? Alors le botox, c'est le nom un peu commercial de la toxine botulique, un peu comme frigo et frigidaire. La toxine botulique, c'est un outil qui nous permet de relâcher le muscle. C'est une injection d'un produit qui relâche le muscle. Donc il va relâcher le muscle principalement du visage, en l'occurrence du front, entre les sourcils, de la patte doigt. Des expressions qui sont souvent un peu fortes et qui vont finir par marquer la peau. Donc l'idée du botox, donc de la toxine botulique, c'est de venir relâcher le muscle à certains endroits pour estomper les rides. Alors soit on les estompe, soit on les fait disparaître. On peut aussi choisir un peu le curseur, dans les injections
Mais l'idée, c'est ça, c'est d'aller moduler l'action d'un muscle avec le botox. Donc il y a pas de volume avec le botox. OK, donc quand tu dis moduler, en gros, concrètement, on empêche le muscle de se contracter, Ouais. on fait, entre guillemets, «disparaître», on peut vraiment faire disparaître des rides? On peut faire disparaître des rides Des en ridules ou des l'occurrence. vraies rides bien Non, marquées? même des vraies rides bien marquées. OK. L'idée, c'est que la peau est mise au repos une fois qu'on a eu le botox, pendant plusieurs mois. Mmh. La durée d'action d'un botox, c'est entre 4 et 6 mois. Et donc la peau, elle va un peu se reposer, se ressourcer d'une certaine manière et la texture de la peau change et la ride, disparaît assez rapidement. Alors c'est sûr qu'une ride très ancrée, très formée va mettre plus de temps à disparaître, mais on peut tout à fait, faire disparaître des rides véritablement. OK. Et on peut est-ce enfin, en comment dire? Est-ce qu'on peut, empêcher l'apparition des prochaines? Puisque en fait, si le muscle ne se contracte plus, ce que je Ouais. comprends, c'est que la ride va pas se marquer, en fait? En fait, l'idée, il y a un côté un peu suspensif. Alors ça n'arrête pas le vieillissement de la peau, parce qu'on dit que la ride, elle est là parce qu'il y a bien évidemment du mouvement, mais aussi parce que la peau est en train de s'altérer en termes de qualité. Le bon exemple, c'est de voir que les bébés sont très expressifs, mais sont pas ridés, en tout cas pas ridés de manière à la station statique, on va dire. Donc quand ils n'ont pas d'expression, un bébé n'a pas de ride, parce qu'il a tellement une texture de qualité de peau qui fait qu'il n'y a pas de ride qui s'installe. Donc le mouvement n'est pas seul responsable, mais disons que le botox va jouer sur le mouvement. Et tout ça pour dire que on a une certaine inertie un petit peu des choses et si on fait les choses régulièrement, on aura quand même un entretien et une non-aggravation d'une situation et puis on l'a dit, on peut même revenir un peu en arrière sur certaines rides. Donc il y a un côté un peu suspensif sur l'action du muscle et on a ce côté un peu préventif. Alors c'est vrai que les gens, il y a des praticiens qui disent qu'on n'aime pas bien utiliser le côté préventif, mais si, il y a quand même une action préventive, je pense, sur l'apparition et surtout l'aggravation de certaines rides, en l'occurrence. Le baby botox, c'est l'effet préventif ou c'est le fait d'en faire peu? Parce qu'on en entend pas mal parler, mais Ouais, c'est quoi le baby botox? Baby Botox, c'est une super dénomination américaine qui va regrouper le truc de se dire que le botox, on le fait soft et on le fait vraiment par petites touches. Donc, à la fois une quantité qui est plus faible et par point et potentiellement moins de points. Parce qu'il y a aussi une surface de muscle traité, c'est-à-dire que le bon exemple, c'est le muscle du front. Tu vas avoir une surface du front qui peut être traitée plus ou moins haute, plus ou moins basse. Et en nombre de points, tu peux avoir plus ou moins de points. Donc, l'idée du Baby Botox, c'est d'avoir quelque chose de soft avec une concentration moins forte et donc une action moins figeante. Pour ainsi dire, ça reste du botox traditionnel, mais qui va être utilisé dans des dilutions qui vont être différentes et dans des méthodes d'injection un peu différentes. Mais ça veut dire que tu le fais, plutôt quand tu es jeune. Si tu es très marqué, pour le coup, le baby botox aura pas assez Je d'effet. pense, ouais, OK. exactement. Alors après, l'histoire de l'âge, il est tout à fait relatif. On Mmh. a des gens qui sont très marqués à 24 ans, c'est quand même pas la majorité, mais on a des gens qui sont très marqués jeunes et puis des gens qui sont peu marqués, un peu plus âgés. Donc c'est quand même une histoire aussi surtout de contraction musculaire, on le disait. Et on a des gens qui sont très actifs et les gens qui sont très actifs au niveau du muscle sont la plupart du temps plutôt ridés. Et alors qu'est-ce qui fait alors, ouais, bon, on partira sur l'acide hyaluronique après, mais Ouais. qu'est-ce qui fait que, tu disais tout à l'heure, le bébé, a une peau, très différente. C'est quoi la différence entre la peau du bébé et notre peau à 40, 50, 60 ans? Bon, il y a une perte de collagène, mais c'est quoi, en Ouais, fait, qui fait que le bébé, il marque pas et que nous, on va il y a une marquer? composition de la peau et la manière dont c'est organisé, son architecture. Elle est beaucoup plus dense, la peau est beaucoup plus élastique jeune et elle va être beaucoup plus fine et désorganisée en étant plus âgée. Il y a une certaine forme de paresse un peu du corps qui fait que les choses ne sont pas tout à fait, éliminées, que les cellules sont un peu désorganisées quand on est plus âgé et donc on a une peau qui est moins élastique parce qu'on a moins, en l'occurrence, tu te disais, de fibres de collagène et puis c'est moins organisé. Et puis en plus de ça, du coup, tu as une texture qui est du coup plus fine et donc une peau plus fine va se marquer plus fortement. OK. Et d'ailleurs, on a en fonction des ethnies, donc des gens qui habitent pas au même endroit sur la planète et de nos origines, on n'a quand même pas tous la même peau. On parle de peau européenne là, mais on a des peaux qui sont plus denses parfois, et donc des peaux plus denses sont souvent quand même des peaux moins ridées et on a des populations qui sont moins ridées que d'autres. OK. Donc on n'est pas égaux là-dessus. Non. Hem, Qu'est-ce que c'est que l'acide hyaluronique? Alors l'acide hyaluronique, en termes d'injection, c'est un produit qui est, de comblement, les fillers, ils appellent ça en anglais, donc c'est fill, c'est combler, ça apporter du volume et de l'hydratation parce que l'acide hyaluronique est une molécule qui aussi capte les molécules d'eau. Donc il y a ce côté hydratant et volumateur. Alors plus ou moins parce que l'acide hyaluronique, tu vas pouvoir choisir en tant qu'injecteur, en tant que médecin, ce que tu vas choisir comme
qualité et comme, on va dire, épaisseur, on va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu as des Comme acides densité un peu? fluides Ouais. exactement et des acides qui sont plus denses, qui se tiennent plus. Donc tu vas choisir en fonction des zones et ce que tu veux faire, le type d'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, on le dit très clairement depuis très longtemps qu'on en a dans le corps, c'est vrai. C'est la même structure, on va dire, la même à peu près, manière d'être, c'est une protéine et cet acide hyaluronique-là, il est quand même synthétique, celui qu'on injecte. Il est lié à la biofermentation, donc c'est d'origine, on va dire, naturelle, mais c'est un produit qui est produit par l'homme et qui va être injecté dans une zone qui n'est pas exactement la zone de stockage de l'acide hyaluronique naturel. Notre acide hyaluronique naturel est assez superficiel dans la peau et on va souvent le mettre un petit peu plus en dessous, de la peau. OK. Et du coup, on utilise, en fait, l'acide hyaluronique pour combler, pas dans les mêmes zones, en fait, que le Ouais. botox. Donc la grosse différence entre les 2, toi, l'image, ce serait quoi? Enfin, Bah, la différence, c'est que encore une fois, c'est du volume pour l'acide hyaluronique et c'est du mouvement pour le botox. mmh, Et le botox plutôt partie haute du visage, alors même si on peut moduler des actions motrices des muscles du bas du visage, c'est quand même plutôt le haut du visage au botox. Et l'acide hyaluronique, ça va être soit traiter quelque chose qui nous plaît pas dans son visage, qu'on soit jeune ou vieux, c'est-à-dire la forme de son nez, des cernes qui peuvent se creuser même parfois un peu jeunes, une lèvre, une bouche qui n'est pas exactement assez pulpée, comme on le des souhaite. pommettes à rehausser, Exactement. OK. Et soit on l'accompagne vraiment dans le vieillissement, c'est-à-dire, on va dire que avec le vieillissement, on perd un peu de volume, de graisse notamment superficielle et profonde et on va donc restaurer un volume avec l'acide hyaluronique qui a été perdu. Et l'idée, c'est vraiment dans ce côté rajeunissement, j'aime pas bien le terme, mais dans l'idée, c'est ça, c'est de se dire: «On va essayer de restaurer des choses qui se sont progressivement qui ont progressivement disparu». OK. Juste une petite parenthèse sur le botox, on peut en faire aussi, pour la transpiration? Oui, ça bloque effectivement les petits muscles qui font sortir finalement qui excrètent la glande qui fait la sueur et on peut en faire donc c'est dans des dilutions qui sont différentes, au niveau des aisselles principalement, c'est la demande. L'idée c'est de bloquer la transpiration, pendant quelques mois et on fait un flacon par aisselle et l'idée c'est que, bah, on ait des chemises, qui soient notamment sèches l'été, ce qui est assez pratique notamment pour les hommes. Mais c'est d'ailleurs historiquement plutôt fait par les femmes. C'était l'histoire des mannequins qui faisaient ça, pour sur les défilés ne pas transpirer principalement. Mmh. Et puis il y a des gens aussi qui hyper, sud de la main, donc qui vont avoir des mains qui sont très, très moites et on peut aussi venir traiter les mains et plus difficilement les pieds, OK. la peau étant plus épaisse. Et j'ai on a peur de tout ça. Moi, ce que je comprends, c'est que, bon, de l'acide hyaluronique, on en a naturellement dans le corps, donc c'est bon, c'est synthétique et d'ailleurs, tu disais c'est synthétique, ça veut dire que ça peut être rejeté par le corps? Alors, il y a des personnes dont le corps va reconnaître l'acide hyaluronique comme un corps étranger. C'est souvent des gens qui ont une immunité importante, donc des gens qui ont des maladies auto-immunes et on connaît beaucoup de maladies auto-immunes aujourd'hui. Des maladies auto-immunes, c'est son système immunitaire qui se dérègle un petit peu, qui est fort et qui signale sur des choses qui devraient potentiellement pas OK. signaler. Donc l'acide hyaluronique est reconnu à ce moment-là comme un corps étranger, ça fait ce qu'on appelle des granulomes. Donc les gens qui ont une maladie auto-immune, malheureusement, ne peuvent pas avoir d'acide hyaluronique injecté par peur de ce risque-là de granulome. OK. Par contre, il y a un antidote s'il y a un problème? C'est-à-dire Oui, que OK. là, c'est encore autre Mmh. chose, mais dans l'idée, justement, si par hasard on a une problématique de granulome chez quelqu'un qui déclare par exemple une maladie auto-immune plus Mmh. tard, on peut effectivement casser les molécules d'acide hyaluronique avec ce qu'on appelle la hyaluronidase, qui est une enzyme qui va casser et qui va rendre notre petite gelée complètement liquide et on va faire disparaître et se faire résorber cet acide hyaluronique-là, même plusieurs mois, voire années après. OK. Et tu parlais de botox, 4 à 6 mois, Ouais. ça veut dire parce qu'il y a toujours cette crainte de: «Ah si je commence, je m'arrête plus». Oui, en fait, d'une certaine manière, quand on aime l'effet, quand on commence, on ne s'arrête Ouais, plus puisque au bout de 4, 5, 6 mois, il y a plus d'effet. et puis Donc le botox a vraiment ce côté, ça va repartir d'une certaine manière, l'effet ne sera plus visible. Donc oui, il y a une certaine forme, on peut appeler ça de dépendance. C'est un peu comme on peut être dépendant du coiffeur si on veut être bien coiffé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on veut entretenir les choses, bah, on est bien évidemment obligé de refaire de la toxine pour avoir de nouveau les effets. mmh, Donc il y a ce côté, si on veut ce côté suspensif sur plusieurs mois et années, et bah, il faut effectivement faire globalement 2 fois par an du botox. Si on en aime les effets et qu'on veut faire perdurer les effets. et sur l'acide hyaluronique?
L'acide hyaluronique, on est sur quelque chose qui dure plus longtemps. Aujourd'hui, on disait jusqu'à maintenant bien 12 à 18 mois d'efficacité et puis, comme on le disait, il y a plusieurs types d'acide hyaluronique. Il s'avère que l'acide hyaluronique dure plus longtemps. Très clairement, l'acide, on voit des gens qui gardent de l'acide pendant plusieurs années. Ça dépend des corps? Ça dépend des corps, ça dépend de la quantité d'acide que tu as mis et ça dépend de la qualité de l'acide que tu as mis. C'est-à-dire un acide très dense, bah, c'est quelque chose de très dense, donc c'est pas quelque chose qui va être Mmh. finalement facilement cassé et il s'avère que des grandes quantités et des acides denses mettent quasiment, des dizaines d'années à Ah se ouais. résorber progressivement et il s'avère que, aujourd'hui, je pense que c'est plutôt pas mal. On prend le virage de se dire: «Attention, l'acide hyaluronique, justement pour pas finir avec des visages trop gonflés, Mmh. on essaye d'avoir, bah, des injections qui sont assez espacées et se cantonner, moi je le fais beaucoup en consultation, c'est se cantonner à ce qu'on voit. C'est-à-dire que les gens disent: «J'ai une injection dans les sillons nasogéniens», par exemple, les petits sillons qui partent du nez, «Il y a 6 mois, je reviens pour faire une injection». L'idée, c'est pas forcément de faire une injection tous les 6 mois, c'est de voir, regardons les sillons, comment ils étaient avant, comment ils sont aujourd'hui, est-ce qu'il y a une évolution? En fait, il faut bien décrire ce qu'on voit et très souvent, les patientes qui viennent de manière un peu systématique refaire leurs injections, bah, on s'aperçoit qu'il y a quand même encore quelque chose qui De est l'effet? corrigé. Ouais, Parce que toi, tu fais des photos de manière systématique systématique. avant Ouais, de commencer la première injection obligatoirement. pour garder un peu la mémoire du visage originel, quoi? C'est pour moi obligatoire, médecins et chirurgiens doivent prendre des photos. Nous, en chirurgie, on a cette philosophie parce que, bah, parce qu'on a une chirurgie qui est visible, donc on fait beaucoup de photos préopératoires et cette habitude-là, je pense qu'il faut absolument l'avoir quand on fait des soins. C'est déjà pour évaluer ce qu'on fait, il y a rien de mieux. On voit, des dizaines de personnes par jour, donc se rappeler des visages, c'est impossible et puis ça permet aussi de montrer justement: «Attention, en fait, vous avez du volume, on vous en a mis, on a restauré un volume». Et l'idée, c'est pas d'aller au-delà et souvent les gens disent: «Ah ouais, en fait, j'avoue que je j'avais pas vu, je me rappelle plus». Le cerveau s'adapte hyper rapidement au changement. Bah, surtout quand le changement est positif, en fait, Mmh. rapidement tu l'intègres, quoi. Ouais. Puis il y a cet effet un peu bonne mine, un peu voilà, tout de suite et puis après, il y a un peu le côté, psychologique qui va un peu se rabaisser, c'est-à-dire, Mmh. bah, revenir à la normale et donc on cherche peut-être un peu ça aussi et en termes en tout cas, on va dire de description et de voir anatomiquement les choses, c'est hyper important de voir, d'où on part et où est-ce qu'on est au moment où on va faire de nouveau les injections. Tu parles d'effet bonne mine. Moi, j'avoue que je trouve que les injections sont réussies quand on a l'impression que la personne est plus reposée Ouais, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on a cette image des trucs, figés, boursouflés. Alors ce que je comprends, c'est que le figé, c'est le botox, le boursouflé, c'est l'acide hyaluronique. j'allais te dire ça, ouais. Ça veut pas dire pour autant que quelqu'un qui a reçu de l'acide est boursouflé, parce que nous, on en voit plein chez 16 mai, qui au contraire, ont côté coup de frais quoi, un petit peu le côté frais, enfin, vraiment c'est qu'est-ce que les gens viennent chercher? Et ça m'intéresse qu'on dévie un peu de cette partie technique pour aller plus sur pourquoi les gens viennent vraiment te voir, en fait? Toi, tu ressens Bah, quoi? C'est quoi les demandes et quelles sont les demandes et quelles sont pour toi les vraies demandes au fond? Qu'est-ce que tu ressens là-dessus? je pense que je me faisais la réflexion récemment, je me disais: «En fait, il y a personne qui ne veut pas vieillir». Enfin, quand on développe un peu avec les gens disent pas: «Je veux plus vieillir, je veux m'arrêter de vieillir». Ce qui est souvent un peu mis, on va dire, en affiche, en face en disant: «Bah, ils font de la médecine esthétique». Les gens font de la médecine esthétique pour s'arrêter de vieillir, ils ont peur de vieillir et cetera. Non, il y a quand même une conscience du fait que vieillir, c'est quand même une chance aujourd'hui. Enfin, Exactement, ouais. ouais. Je pense que les gens ont conscience que c'est un privilège de vieillir et c'est effectivement un privilège de vieillir. Après, il y a, le fait de bien vieillir, essayer d'adoucir un petit peu ça, en Mmh. fait. C'est ça, en fait, ce que viennent chercher les gens. Ils cherchent, en fait, à estomper des choses. Comme on disait, être très, très ridé, est-ce que voilà, parfois, c'est un peu dur d'être très ridé parce que parfois aussi notre visage, il exprime des choses, le côté un peu non verbal, il peut exprimer des choses assez négatives. On dit que les expressions sont des expressions négatives liées au vieillissement. L'avoir l'air sévère, faire la moue, avoir l'air abattu, c'est que des expressions qui font dire que c'est pas positif. C'est vrai et puis c'est vrai que l'évolution du visage, même si moi je trouve qu'en fait c'est quand même ce qui donne, le caractère et puis c'est le vécu est beau en fait en réalité. Enfin Mmh. c'est l'expérience et encore l'autre jour je voyais pour le coup les mains d'un vieil homme, alors c'est pas le visage mais bon c'est pareil et il avait, notamment un ongle très abîmé et je me dis «En fait c'est sa vie ça». Enfin c'est beau, c'était un monsieur qui était assez âgé qui pour son âge avait l'air plutôt en forme et je voyais ses mains en me disant, bah, en fait, à la fois, il a les mains abîmées parce que concrètement, il s'était abîmé les mains. Mais je trouvais que c'était beau de voir son expérience, son Oui. vécu, sur son corps, quoi. Donc c'est à la fois beau et en même temps, comme tu dis,
c'est finalement, on n'évolue pas avec un sourire qui s'agrandit, Mmh, non, c'est ça. avec quelque chose de des yeux qui s'a enfin, en fait, avec des choses positive, dans le sens où, comme tu dis, c'est la moue, c'est-à-dire que c'est plutôt la peau qui va, Vers le le bas. relâcher, donc ça va vers le bas, C'est donc ça fait faire le sourire un peu à l'envers, enfin, il y a le côté mouais, c'est dommage quand même ça. Tu c'est envie de un te dire, si j'ai les marques de mes expressions et de mon sourire, parce que finalement on marque quand on fronce les yeux, certes, ouais. on a la du lion, mais enfin, tu as aussi, le fait de sourire beaucoup qui va quand même te Mmh. marquer. Tu as C'est le pli, la patte doigt autour des yeux, alors moi je trouve que cela dit, la patte doigt autour des yeux, elle est pour moi, c'est des rayons de soleil, quoi. Il y a un mmh, côté, ouais, c'est vrai. mais c'est Après rare que ce soit des expressions positives. Tu as raison. ouais et puis c'est vrai qu'il y a le côté ce dont tu parles, c'est le relâchement et le bon exemple, c'est la patte d'oie. La patte d'oie, c'est effectivement alors c'est souvent il y a des patientes qui trouvent ça très mignon pendant un certain temps, puis qui le trouvent plus du tout mignon après, justement quand c'est très très marqué et il s'avère que le botox qu'on va faire là, il est rarement pour un objectif pur de venir lisser la patte d'oie, parce que la patte d'oie finalement on s'en fiche un peu, c'est ce qu'on dit. Par contre, il y a un vrai objectif sur la patte d'oie, c'est de venir, essayer de garder un peu ouvert le regard et la position du sourcil et donc Oui, c'est parce dans que là, cet pour le coup, objectif-là. le regard qui se ferme avec le temps, Ouais, il te rend fatigué et pas rayonnant, pour le coup, là. tout à fait. On Donc est c'est plus plus sur les ça rayons qu'on va aller soleil. chercher, en fait. Donc Ouais. c'est plus des positions musculaires, en l'occurrence la position du sourcil est hyper intéressante dans le vieillissement. Voilà, après l'idée, c'est ce qu'on dit, c'est pas d'arrêter le temps, c'est d'estomper les signes de l'âge, en fait. Non pas pour masquer son âge, mais c'est juste essayer, voilà, de garder, bah, le regard un peu plus ouvert, de garder voilà. Mais est-ce que c'est parce qu'on a une injonction un peu de la société et sur l'esthétique? Est-ce que c'est parce que c'est très personnel? Est-ce que c'est parce qu'on se sent pas aligné? Parce que même si on est content de vieillir, bah, en fait, OK, le visage que j'ai en face de moi, on a l'impression qu'il a, 40 ans alors que dans ma tête, j'en ai 35. Mmh. Peut-être toi, tu ressens quoi? Bah, je pense qu'il y a un mélange de plein de choses. Ce qui est sûr, c'est qu'on a une construction sociale de la beauté. On vit pas sur une île déserte, on s'habille avec des codes, on a forcément des codes de la beauté. D'ailleurs, on voit que les codes de la beauté évoluent au Mmh. gré des âges, au Mmh. gré des civilisations et ça depuis des millénaires, en fait. Donc aujourd'hui, notre exercice, il est bien ancré là-dedans, forcément, dans une société. Après, ça veut pas dire qu'on peut, aller vers toutes les déviances, on va dire, d'une certaine manière, dans le sens où, aller faire vers les extrêmes, faire des grosses transformations. Après, il y a des gens, on voit des gens, qui font des transformations très fortes. Hem, je pense que le côté, on va dire, c'est de l'entretien, encore une fois, sur le côté vieillissement. C'est ce côté entretien un peu du visage, le côté bien vieillir, très sincèrement. Après, on a tous effectivement cette expérience du corps qui se transforme peut-être plus que l'esprit. On a plus de conscience de Mmh. transformation du corps que de l'esprit et donc c'est essayer aussi de faire calquer un peu les choses, enfin, coller, on va dire, un peu son sentiment intérieur, versus ce qu'on peut dégager. Après, il y a des gens qui, feront jamais de botox. Il y a des gens qui, ont un nez super fort qui fait leur personnalité, qui se feront jamais opérer Et ils ont raison. et ils ont S'ils sont raison. très bien avec ça, c'est parfait. Donc après, il faut se dire qu'il y a certaines personnes aussi qui le vivent potentiellement mieux que d'autres Ouais. et puis on n'est pas tous égaux aussi, hein. C'est aussi facile de dire que, bah, la rhinoplastie, on en a un peu rien à faire et on trouve ça très superficiel quand on a un nez qui est plutôt parfait. Enfin, en Mmh. tout cas par rapport au canon de beauté. C'est toujours la même chose, donc c'est de se dire, en fait, on colle forcément un peu à une norme, les oreilles décollées, c'est pareil. Il y a des gens qui ont les oreilles décollées qui vont vivre toute leur vie avec les oreilles décollées. Mais c'est vrai que dans la norme sociale, quand on est enfant notamment, on se fait moquer. Il y a ce côté, on sort un peu forcément un peu du cadre. Mais, et encore une fois, c'est le vécu psychologique, je pense. C'est vraiment, si ça peut aider les gens à mieux vivre, si on vit un calvaire parce qu'on a les oreilles décollées, c'est quand même pas très compliqué de faire cette chirurgie-là, dans le sens où c'est quelque chose qui va vraiment nous aider. Ouais, super. Si on se construit avec ça, c'est OK. En fait, il faut pas être, totalitaire et justement perfectionniste de se dire: «Tout le monde doit avoir les oreilles collées, tout le monde Oui, doit avoir» après là, tu parles, de chirurgie, mais sur les injections, est-ce que vraiment ça «t'empêche de vivre» entre guillemets que d'avoir, une petite, ride du lion qui se marque? Bon, moi je suis la première à penser qu'en fait, si ça te fout un peu le plomb devant le miroir le matin, c'est trop dommage de la garder. ouais, Donc on va quand même un peu chercher la facilité. Mais sûrement. mais moi je trouve ça parfaitement OK, en fait, le but c'est d'être bien. Donc si c'est, quelques injections qui font du bien, à partir du moment où c'est fait dans des conditions, qualitatives, c'est-à-dire avec évidemment un médecin, parce que faut quand même le rappeler, il y a que les médecins qui ont le droit de faire des injections en France aujourd'hui. Et puis, un médecin bien formé aussi accessoirement. Moi je trouve ça OK. Maintenant
Je me demande s'il y a pas encore autre chose, tu vois, qu'on n'identifie pas comme ça. Enfin, toi, tu ressens pas dans tes consultes qu'il y a parce que là, on parle de vieillissement, mais il y a aussi des injections qui sont pas faites, pour le vieillissement. Bien sûr. Tu Moi, peux peut-être nous en parler? bah, on disait par exemple la forme du nez, alors la rhinoplastie elle existe chirurgicalement, puis on peut faire des petites choses aussi avec, les injections. Gommer des bosses, Vous êtes ouais, ronfler un ouais, peu l'appendice? exactement. On a des visages par exemple qui sont, pas très développés au niveau des pommettes, en l'occurrence, notamment chez certaines femmes qui ont des pommettes très, très plates, qui font vite découvrir des cernes très jeunes sans Mmh. être forcément liées au vieillissement. Donc on a des anatomies qui nous font vieillir aussi d'une certaine manière. Donc on essaie d'un peu de dévier un peu les choses en essayant par des petites touches en l'occurrence, de réaxer les choses en fait. Et moi je pense que quand même il y a vraiment ce côté, les gens cherchent un mieux-être, hein, quand même, hein. Ouais. D'aller chercher, à gommer une ride qui nous embête, c'est quand même, il y a un vrai impact psychologique derrière et les gens sont quand même mieux, que ce Mmh. soit pour la chirurgie ou que ce soit pour la médecine esthétique. Heu Est-ce que tu as un exemple de quelqu'un qui t'a marqué, un patient, une patiente, sur à la fois sur sa demande où tu sentais qu'il y avait vraiment autre chose, derrière ou peut-être, quelqu'un après le geste, qui t'a fait part un peu de ce que ça avait pu lui apporter et là tu as senti que c'était pas entre guillemets «qu'esthétique». Tu as en tête, 1 ou Bah, 2 exemples? sur des injections? Ouais. Sur des injections, oui, il y a des patientes, qui se enfin, il y a ce côté un peu, effectivement, révélateur de l'injection, de se dire, en fait, alors typiquement le nez, en l'occurrence, qui est quand même effectivement Oui. quelque chose qui transforme beaucoup avec 2 petites injections dans les bonnes indications, on a vraiment une transformation. Alors Heu, c'est marrant, je fais une parenthèse, ça transforme dans le bon sens du terme, oui, oui, oui. mais ce qui est amusant, c'est que les gens ne s'en rendent pas toujours compte. Je citerai évidemment pas la personne, mais j'ai en tête, quelqu'un autour de moi qui a, fait des injections dans le nez et en l'occurrence, son compagnon était, parfaitement contre, n'a rien vu pendant 2 ans et au bout Ouais, de 2 ans a réalisé, parce qu'il a su qu'elle l'avait fait ouais. et finalement Sans injection. il a rien pu dire d'autre que finalement: «Bah, OK, tu as bien fait puisque je m'en suis même pas rendu compte». C'est quand même fou. C'est-à-dire que la personne qui est la plus proche de toi, alors parce que c'est entre guillemets «une amélioration visuelle» ou parce que c'était hyper harmonieux, s'en est même pas rendu compte. Ouais, c'est ça, bah, c'est l'idée de réaxer le nez, donc alors après, sur des bosses très importantes, on voit quand même bien les choses, mais quand je disais transformation, c'est que ça révèle véritablement les gens Mmh. et en fait, c'est lever un complexe. Alors le complexe, il est avant tout physique, mais effectivement psychologique, donc il y a tellement cette emprise du complexe qui fait qu'à partir du moment où on n'a plus ça, ça révèle les gens, en fait, ça les rend plus joyeux, ça les ouvre et alors je n'imagine pas pour leur entourage, c'est sûr. En tout cas, nous, en consultation, il y a Vis-à-vis de leur entourage, tu veux dire, ouais, mmh oui, et non. tu le ressens comment? Enfin, on te fait ces retours-là? Oui, effectivement, sur, ce type d'injection, sur, même sur du botox, en fait, hein, sur, ce côté, bah, en fait, on a des petites, on gomme des petites choses et il y a ce côté révélateur de l'éclat du teint et il y a ce côté, Mais tu as des exemples de lumineux, quoi. réactions? De réaction, Des exemples, quoi, enfin, de personnes, qui t'ont partagé ce que ça avait pu leur apporter ou enfin, où tu sentais justement qu'il y avait, comme je te disais, autre chose que l'esthétique, vraiment? les On les gens le Est-ce qu'on venait réparer quelque chose? Enfin, moi, j'ai le sentiment aussi qu'il peut y avoir, une notion un peu de réparation un peu, psychologique, je me trompe? bah, ça dépend, je trouve que sur les effets du vieillissement, en l'occurrence, il y a moins ça. Parce qu'il y a pas ce côté réparation. On va plus aller chercher ça sur des anatomies, des choses qui nous embêtent. Mmh. Typiquement, encore une fois, le nez ou que ça soit la forme d'un visage, un menton qui est trop en arrière ou ce genre de choses. Donc c'est là, les témoignages, ils sont plus là-dessus, en se disant, bah, les gens l'expriment et puis, disent que ouais, ça leur a changé quand même véritablement, la vie d'être, libérés de ça, quoi. C'est marrant parce que l'autre jour, j'avais aussi, quelqu'un qui sortait ben, en l'occurrence d'une consultation avec toi, injection d'acide hyaluronique et qui spontanément, de manière vraiment mais rayonnante dit: «Ah et une nouvelle moi!» alors et en l'occurrence, moi j'ai pas tout de suite vu ce que tu avais fait parce que pour le coup c'était bien fait donc en fait on le voyait pas vraiment mais en fait tu sentais qu'elle, déployait ses ailes quoi d'une certaine manière et ça je trouve que c'est chouette. Tu parlais tout à l'heure des pommettes, tu disais on peut faire de l'acide hyaluronique, par exemple, dans les pommettes quand on a un visage avec des pommettes, pas forcément très marquées. Alors enfin, en tout cas que ça devient, pas forcément harmonieux ou que ça creuse les cernes et cetera. Tu parlais justement d'harmonie du visage. Ouais. Comment tu fais pour savoir, entre guillemets, ce qui est harmonieux et donc ne pas transformer mais révéler?
tu parlais de ce fameux chiffre d'or là ou nombre d'or, tu te réfères un peu à ça? Enfin, que c'est quoi, Moi, personnellement, non. Le nombre d'or, ce que je disais, c'est qu'il y a ce côté un peu fascinant de se c'est dire, quoi le nombre espèce d'or? de solution. C'est un nombre qui a été développé, en essayant d'analyser, les tableaux, la Joconde, toutes OK. ces sculptures qui sont un peu des beautés universelles, on va dire. Et l'idée, c'était de se dire, d'essayer de trouver des nombres de proportions en disant, je sais pas, il faudrait qu'il y ait telle proportion entre le nez, la lèvre et cetera, notamment sur le visage en OK, l'occurrence. Et donc il y a un nombre d'or qui a été développé en disant, quand on divise, voilà les lèvres par enfin la hauteur des lèvres par, d'accord. la hauteur du nez et cetera. Donc des ratios et ce côté un peu, magie en fait, recette, voilà. Moi j'y crois pas trop parce que dès qu'on est dans le chiffre et dans le côté numérique, on a quand même cet ordre de grandeur qui est pas toujours adapté à tout le monde, à mon sens. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de travail sur la profiloplastie, donc le fait de regarder les proportions du visage, qui sont bien plus intéressantes on va rester sur des ratios potentiellement, mais sur des, analyses aussi de zones anatomiques. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, voilà, on sait que les pommettes doivent être un minimum projetées, donc être un peu en avant pour qu'il y ait effectivement du volume, ce genre de choses. Plus que de se dire: «Il faut que la pommette fasse 2,5 et tant que je suis pas à 2,5, Mmh. j'aurai pas» on va dire ça. Et donc après derrière, ce qui découle, c'est qu'il y a pas de formule magique à mon sens. Tu n'as pas, on te dit pas: «Il faut mettre 2,5 seringues, dans tel endroit» et cetera. Et c'est un peu la complexité de l'exercice, c'est qu'il faut s'adapter à chacun, déceler un peu chez chacun les choses qui puissent être, améliorables, on va dire, dans le sens où des petits défauts, dans le sens d'harmonie, ces petits manques de matière qui amènent un type potentiellement, en l'occurrence, de vieillissement. On sait qu'un support osseux, le fait d'avoir des pommettes assez en avant, d'avoir un menton qui est assez en avant, va te permettre d'avoir un bon vieillissement du visage parce que c'est un peu la charpente de ton visage. Alors qu'un visage plus rétru donnera vite des signes de relâchement, notamment de la peau. Et ça va être un peu la même chose, sur, d'autres zones, quoi. Donc dans l'idée, c'est de déceler ce qu'on a appris du vieillissement du visage et déceler aussi les différences d'anatomie. Parce que ton anatomie va te prédisposer quand même si on vieillit tous à peu près pareil, à certains types de choses et de vieillissement en l'occurrence. Donc c'est ton expérience aujourd'hui qui fait que tu es bon là-dedans ou il y a un ouais, Bah, il y a l'expérience, ouais. c'est sûr, mais il y a aussi, avoir appris ça. C'est-à-dire que, Mmh. ces choses-là sont décrites dans des articles scientifiques et on lit les articles scientifiques sur le vieillissement. Il y a des gens qui se creusent le cerveau aujourd'hui pour savoir, font des imageries, on fait une IRM à 10, 20, 30, 40, 50 ans sur les mêmes personnes et on voit l'évolution de ça. Comment la graisse elles fond, comment elles ne font pas partout, quels sont les relâchements et cetera. Donc on a ce côté très anatomique et alors qui est très rapproché à la chirurgie puisque nous, l'anatomie, c'est la base de notre travail. Et c'est passionnant de voir qu'il y a effectivement énormément de choses décrites et après c'est l'expérience et avec l'habitude et ben, on reconnaît les profils de vieillissement, on reconnaît voilà, c'est un peu plus fluide forcément avec le temps et c'est ça en un regard, on arrive à voir, ce qui potentiellement, peut être optimisé, quoi. Et tu fais toi-même tes propres «études» entre guillemets? Tu as commencé ou pas du tout? Bah, des études, pas à visée purement scientifique, mais moi je me fais des petites notes, des petites choses comme Tu ça, des analyses quoi par gens. exemple, en ce moment? C'est quoi ce qui Moi, j'aime te bien voir les gens qui je me dis justement qui ne font pas leur âge. C'est toujours intéressant de voir, puisque globalement je sais s'ils ont fait ou pas, alors à moins qu'ils me mentent, mais globalement les gens mentent pas. S'ils ont déjà fait des injections, s'ils ont déjà fait de la chirurgie et cetera et voir la perception un peu au premier regard comme ça, se dire: «Est-ce que j'ai la sensation qu'elle fait son âge d'une certaine manière?» Et c'est assez intéressant, j'essaie de voir justement qu'est-ce qui fait que, parfois chez des personnes qui n'ont même pas été opérées, jamais été injectées, on a une perception de l'âge qui est pas du tout la même ouais. que sur une autre personne. Donc ça, c'est décrit, hein, mais moi j'essaie de voilà, d'essayer de trouver des petites choses qui sont un peu, non décrites, enfin d'essayer de trouver, voilà, pourquoi les gens font plus jeunes d'une certaine manière ou parfois plus âgés que leur âge. Et toi, c'est quoi pour toi, pour le moment? Tu en es où de ta ton étude? Plein de choses après, moi je trouve déjà l'attitude, alors c'est pas le Mmh. côté anatomique, mais l'attitude joue énormément, hein, c'est pas un scoop, mais je trouve que vraiment l'attitude, des personnes, le langage bien sûr, la position corporelle, il y a plein de choses qui font qu'on fait plus ou moins vieux. Et après moi j'essaie de voir dans les ouais, dans les regards, dans les visages, c'est vrai que, bah, encore une fois, c'est ce qu'on disait, le côté jovial en fait fait forcément moins âgé. OK. Les gens qui sont plus rayonnants, quand on dit d'ailleurs quelqu'un qui rayonne, c'est ce côté un peu lumineux, solaire, ce Mmh. côté un peu,
l'expression positive en l'occurrence et qui s'éloignent de l'expression négative. Donc c'est aussi, peut-être même un mindset de se dire, il y a des gens qui sont un peu négatifs, un peu reclus et même jeunes et puis on a des gens qui sont très solaires et très, positifs, on va dire et qui du coup feront forcément un peu moins âgés. Mais alors, la personne solaire rayonnante, pour moi, c'est quelqu'un qui est bien dans sa peau, Mmh, avant tout, parce que, c'est sûr. justement, tu parlais de beauté, la beauté, c'est certainement ça aussi, en tout Mmh. cas dans l'esthétique, de l'humain, on va dire. Ouais. Et du coup, pour être bien dans sa peau, potentiellement, faut se sentir, un peu joli dans le miroir, quoi, Ouais, donc en adéquation en tout cas, il faut pas ouais. qu'il y ait de choses qui soient trop bloquantes et trop embêtantes quoi, ça c'est sûr et du coup effectivement, la médecine esthétique peut être là ou la chirurgie pour gommer des petites choses qui permettent de quand je disais libérer, c'est un peu ça, c'est libérer un peu une bride qui est une bride à la fois psychologique et mais sur une base physique quoi. Ouais. Et tu pas pour le nombre d'heures, là, moi, je suis juste un peu surprise de tous ces ratios parce que finalement, on sait qu'un visage, enfin, je sais pas si enfin, j'imagine que toi, tu le sais, mais un visage purement symétrique, Ouais, c'est vraiment très bizarre. En fait, ouais, tout se sent. on a tous vu, je pense, des ces espèces d'images où en fait, Mmh, il y a de le visage en miroir et en fait, c'est hyper bizarre et on se rend compte qu'on n'a jamais, quasiment jamais les yeux exactement non, au même niveau ou le nez parfaitement pas enfin, tout, en tout cas, n'est pas parfaitement aligné, ouais. mais c'est très bizarre que ce soit le cas. Alors comment ce nombre d'or peut être une référence? J'ai du mal à comprendre. Bah, oui, c'est pour ça que je pense que ça a pas vraiment de sens Ah OK. d'application, en tout Mmh. cas à la médecine esthétique. Ça fait, ça cet effet un peu OK en architecture, mais pas sur un corps humain. ouais et puis même en architecture, je suis pas certain que ça soit toujours le cas. Enfin, il y a ce côté un peu en fait, on aime bien la simplicité et la magie, ça fait rêver, Mmh. de se dire: «Aujourd'hui, j'ai trouvé le nombre d'or», c'est dingue. On a une technique qui est voilà, implacable et qui peut être appliquée à tout le monde. Malheureusement, c'est pas le cas et je pense que l'humain est beaucoup plus complexe que ça et donc ce côté chiffre d'or et nombre d'or, effectivement, moi, ne me plaît pas véritablement. Même si, encore une fois, il y a des proportions, il y a des ratios qui sont intéressants à analyser et on sait que en fonction, encore une fois, des ethnies, en fonction des époques, on a des choses, qui vont plus, coller à la beauté, on va dire. Pourquoi toi, tu penses que ça fait peur, ces injections? Au-delà de moi, je suis convaincue qu'évidemment la pub qui a été faite par Ce qui se voit et Ce Ouais. qui se voit, c'est malheureusement, ben, à mon sens, pas vraiment réussi parce que si ça se voit, c'est que c'est pas harmonieux, en fait. C'est ça pour toi ou il y a autre chose? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a clairement la promotion, comme on dit et puis, enfin l'autopromotion de quelque chose qui se voit. C'est-à-dire qu'en fait, Mmh. malheureusement, quelque chose qui se voit dans la rue, il y a une patiente qui me disait, j'étais, je sais plus où est-ce qu'elle était en vacances, elle me disait, voilà, des Anglaises, qui avaient toutes, les mêmes bouches à l'aéroport et Mmh. cetera de Mykonos là. Effectivement, il y a ce côté visible. Donc, quelqu'un qui a des lèvres 3 fois plus grosses que la normale, c'est visible et malheureusement, ça choque un peu quand même, à moins qu'on aime ça. Il y a ça. Ensuite, il y a ce côté un peu, je pense, puritanisme, ambiant de se dire peut-être même un peu côté sacré du corps qu'on n'a pas le droit de toucher, qui dérange d'être touché, d'être amélioré ou d'être optimisé ou d'être augmenté et ça va être un vrai sujet dans les années à venir pour plein d'autres choses, mais Ouais. en tout cas, il y a ce côté un peu éthique et je pense un peu puritanisme. Il y a ce côté un peu, voilà, on ne doit pas toucher au corps. Enfin, les gens qui critiquent la médecine esthétique la critiquent aussi pour ça, je pense. Parce qu'on accepte ce que Dieu nous a donné, quoi. D'une certaine manière Mmh. et puis c'est ce qu'on disait, hein, c'est qu'on accepte d'avoir un nez, qui nous déplaît, on accepte voilà, c'est de l'acceptation, sans modification. C'est le côté très on va travailler le psychologique au-delà du physique, voilà et ça se déroule ça et puis ensuite il y a aussi ce côté à mon avis, heu des gens qui sont peut-être un peu en opposition, mais un peu réactionnaires. C'est-à-dire que forcément quelqu'un qui fait du botox un peu de manière même plutôt pas mal, fait, va quand même forcément être un peu différent et donc il y a ce côté un peu: «Je ne le fais pas moi, donc je le rejette». Il y a quand même ce côté un peu, Mais un peu critique par en envie, l'occurrence. parce que C'est ça, finalement pas tu par envie, non, mais ça paraît oui. miroir de se dire: «Bah, en fait, je me vois» ça me renvoie aussi, ce que je suis et le vieillissement que je subis et avec lequel même les gens qui sont les plus grands détracteurs de la médecine esthétique ont parfois du mal à faire. C'est sûr que l'expérience du vieillissement corporel, on entend, est forcément une expérience, difficile et compliquée, quoi. Non, mais quand je dis par envie, c'est que finalement, effectivement, la personne qui est pas prête à franchir le pas, qui voit sa copine qui l'a fait Mmh. et qui est méga fraîche, potentiellement, ça lui fait envie, mais en même temps, Et elle c'est est autre pas chose. prête à franchir le pas. Donc, effectivement, il y a elle prend peut-être son drapeau de, c'est pas bien de le faire, mais Ouais, parce qu'elle ose pas le faire, quoi. c'est ça. Et puis Ouais. après, moi, je dirais, je mettrais un peu de côté d'une certaine manière et ça rejoint la première chose dont on parlait, de se dire les lèvres très volumineuses, enfin, ce côté un peu exubérant, en fait, Mmh. de la médecine esthétique comme de la chirurgie d'ailleurs.
des plaies parce qu'après c'est aussi une histoire de, certaines, on va dire, certaines personnes s'accaparent le truc, c'est-à-dire, les la télé-réalité s'accapare de certaines choses et donc en fait, on veut pas forcément coller à ça aussi. Voilà, après c'est sûr que bon, il en faut pour, tous les goûts aussi donc après chacun a sa vision, on va dire. Toi, tu es chirurgien, tu peux faire de la chirurgie, tu fais aussi de la médecine esthétique. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu aimes dans ce geste-là, en fait, en tant que praticien? Eh bien, je pense qu'aujourd'hui, les choses ont changé par rapport à il y a quelques années. C'est-à-dire que les anciens chirurgiens esthétiques, n'ont jamais touché une seringue d'acide hyaluronique et de botox en se disant: «De toute façon, c'est quelque chose qui est fait pour les médecins esthétiques d'une intonation un peu, on va dire supérieure» et se disant que la chirurgie, c'était ce qu'il y avait de plus noble. Aujourd'hui, la réalité, c'est que le futur s'inscrit quand même beaucoup dans la médecine esthétique. Alors, aujourd'hui, on voit qu'on va vers une chirurgie qui est moins invasive de manière générale. Ça ne veut pas dire que la chirurgie est morte, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie continuité entre chirurgie et médecine esthétique. Le botox, c'est un bon exemple. On faisait énormément de lifts frontaux, c'est-à-dire, retendre, la partie du front pour justement dérider la partie du front. On dénervait d'une certaine manière les muscles, enfin plus exactement, on les sectionnait sous la peau pour pouvoir avoir cet effet-là. Et aujourd'hui, avec une injection, en 10 minutes dans un cabinet, vous avez les mêmes effets. Donc c'est vrai qu'on a ce côté quand même, il y a des choses qui se remplacent par la médecine esthétique, en l'occurrence ces indications-là. Ça Après, se fait plus, quoi. ça se fait beaucoup moins. Rarement, Ouais ouais. et ça, donc du coup, il y a une vraie complémentarité et la chirurgie, elle modifie pas la texture de la peau non plus. Ce qui arrive à faire les lasers, ce qui arrive à faire des peelings, ce qui arrive à faire des injections d'acide hyaluronique en hydratant notamment. Donc il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie complémentarité et que ne pas embrasser ça, c'est se priver d'une certaine manière, à la fois de solutions qui marchent aujourd'hui et deuxièmement, je pense, du futur. C'est-à-dire de se couper un peu de ce qui va découler. Je pense qu'à contrario, la chirurgie est quand même purement d'actualité, notamment sur le thème du vieillissement est quand même forcément présent en médecine esthétique, sur notamment la chirurgie du lifting qui est aujourd'hui hyper intéressante, qui se développe sur je pense une pratique un peu plus modérée, Ouais, beaucoup moins visible. ça, c'est aussi quelque chose qui fait peur, le lifting et moi, je Ouais. dois avouer que quand je vois tes avant-après, que ce soit lifting, entre guillemets, «tout visage» ou même tout ce qui est, paupières et tout, c'est fou parce que là aussi, quand c'est bien fait alors évidemment, là, pour le coup, je pense que ton mari le voit parce qu'il y a quand même un vrai, entre guillemets, «avant-après». Par contre, croiser quelqu'un dans la rue qui s'est bien, entre guillemets, fait lifter, Tout à fait. franchement, c'est juste la personne, rayonne, hein. Ouais. Parce qu'on imagine là aussi ce truc hyper tiré, figé de la personne qui a 70 ans et qui, tente d'en avoir 35. Mais en fait, c'est pas du tout le cas Non et et d'ailleurs, ça se fait beaucoup plus jeune, enfin, ouais, c'est ce que je potentiellement. découvre. Alors l'idée, c'est pas forcément de faire des liftings à 30 ans, mais par contre, c'est sûr qu'il faut pas forcément attendre 70 ou 80 ans pour faire un lifting, ça c'est sûr. Et puis après, tu as ce côté et je dirais, il y a aussi cette Même base. si tu peux le faire à 70. Ce que tu veux dire par là, c'est que si tu le fais un peu plus jeune, c'est plus naturel, Il y a quitte à le moins l'effet perdre on-off toi, en quoi. fait. Il y a moins l'effet on-off. En gros, tu as un effet on-off, c'est comme quelqu'un qui a jamais fait du botox, tu lui fais du botox sur le front à 75 ans, l'effet est forcément waouh, Mmh. ce côté waouh. Alors le côté waouh est très promu aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, Oui, ça bon. ça pop quoi. Mais aujourd'hui, si tu veux quelque chose de plus doux et qui accompagne plus, il vaut mieux le faire effectivement plus jeune. Un Mmh. lift, sera beaucoup moins perceptible à une cinquantaine d'années qu'à 70 Mmh. ans. Mais Voilà. par contre, ça veut dire qu'à 70 ans, potentiellement, tu en refais un deuxième. Tu peux après Parce que ton visage, il théoriquement continue à évoluer, quoi. oui, mais théoriquement un lifting, quand il est bien fait à 50 ans, va quand même avoir une durée d'action totale et durable. Mmh. Pourquoi? Parce que tu vas pas arrêter le vieillissement avec un lifting, tu remets en position des tissus, de la graisse, des muscles et donc l'idée, c'est que tu reviens un peu en arrière d'une certaine manière dans l'histoire anatomique, on entend et donc tu vas avoir une certaine prolongation après des effets Mmh. parce que si on pouvait te dédoubler, ton double serait forcément plus altéré en termes de Mmh. peau, de laxité, tout ça. Donc les gens à 70 ans qui ont eu un lifting à 50, souvent ça se perçoit. On perçoit que moi, ça m'est déjà arrivé de voir des patientes aux urgences quand j'étais externe en me disant: «Mais c'est incroyable cette dame-là, il y a un truc quoi, elle fait quand même plus jeune que ce Mmh. qu'elle est quoi» et puis en fait, le jour où on l'opérait et puis en fait, je regardais des cicatrices qui étaient hyper fines, qu'on voyait pas au niveau du Mmh. lifting et donc même à 70 ans, quelqu'un qui a été lifté, techniquement parlant, ça peut encore avoir des effets. Mmh. Est-ce que, sur, les injections, il t'arrive de dire non? Oui, Et comment tu c'est pas facile pourquoi, de en dire non. fait?
Parce que ce qui est compliqué, c'est que les gens souvent le prennent un peu pour eux. C'est-à-dire que si tu n'acceptes pas leur demande, c'est pas un de prime abord, ça peut être un jugement de leur demande. Mais moi, je pense que, c'est pas forcément un jugement, c'est que déjà, tu es aligné ou pas avec ce que tu fais. Moi, je pars du principe que je suis aligné avec tout ce que je fais. Donc si tu es aligné avec tout ce que tu fais, tu dis forcément non à des choses. Oui, Heu, dis non à quoi? alors moi, personnellement, je dis non à l'extravagant. Je dis non à, typiquement, les lèvres, hyper volumineuses, tout c'est cette mode du Russian lips qui est des lèvres Oui, ça, un super truc qu'on gras. fait que personne ne fait chez 16 mai et que tu ne fais Non vraiment pas. et que j'ai jamais fait. Personnellement, je me suis pas formé dessus. Enfin, moi, pour moi, c'est un effet de mode et c'est quelque chose que je trouve, disgracieux. Après, c'est ma philosophie, donc encore une fois, tout ce que je dis là, ça ne regarde que moi. Mais du coup, je dis non pour rester dans ma pratique et dans ma lignée, quoi. Mmh. De me dire, en fait, c'est pas un jugement. Je pense qu'aujourd'hui, en tant que chirurgien, on est responsable, et en tant que médecin esthétique, on est responsable de ce qu'on fait, des injections qu'on fait. Je suis d'accord que les gens peuvent avoir leur avis sur la question et peuvent vouloir se faire, certaines choses, mais personnellement, je n'accepte pas à toutes les demandes. Voilà, c'est pas un jugement, mais c'est donc dire non globalement à l'extravagant ou on le disait tout à l'heure, dire non, ça m'arrive, quand même assez régulièrement d'avoir la personne qui vient au bout de 6 mois en disant: «Bah, je referais bien des injections d'acide». Bah, en fait, on fait des photos, on regarde, Oui, pour faire quoi, en fait? OK. Donc oui. J'ai l'impression que c'est pas le cas de tous les praticiens quand même. Et c'est pas pour t'envoyer des fleurs, mais c'est juste que faut être comme tu dis, il faut être hyper aligné et avoir des valeurs hyper fortes, quoi. Ouais et puis il faut être sur cette ligne directrice, mais moi ça me permet de garder le cap aussi, c'est-à-dire de se dire en fait, je fais des choses qui Mmh. voilà. Après si tu offres un peu la possibilité à tout à chacun de faire tout ce qu'il veut, bah, tu lui offres la possibilité de ne pas forcément être en adéquation. Enfin moi ça me perturbe. Mmh. Personnellement, j'ai pas envie de participer à ça. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui hésite, qui a peur mais qui est curieux, ce serait quoi? Eh bien, je pense qu'il faut être alors en médecine esthétique, il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent, s'estomper, en l'occurrence disparaître. Le botox est un très bon exemple. Donc si on a peur du botox et que en même temps on est Meurtrier? très intéressé, Oui. bah, franchement il faut essayer parce que le botox, on prend pas de risque particulier, quand c'est bien fait, encore une fois par un médecin qui a l'habitude. Le risque, c'est que ça nous plaise d'une certaine manière, mais sinon, il y a pas de risque, Mmh. vraiment incroyable, et indicible. Un peu cette impression au début quand même de se sentir un peu bloqué. Enfin ça c'est Ouais, les une premières fois sensation qu'on fait, particulière. il y a une petite sensation particulière, mais bon ça Mais c'est enfin, mais ça met en même peine ton visage, quoi. quelqu'un qui est pas content du botox pour une raison X ou Y, en fait 6 mois plus tard, on n'entend plus parler et Mmh. c'est tout et franchement des Même gens pas mécontents du botox, franchement j'en ai quand même pas vu beaucoup, quoi. ouais. Parfois, c'était parce que les schémas de botox n'étaient pas, convenables, que potentiellement elles avaient fait du botox avec, des praticiens qui n'avaient pas analysé les choses et donc, étaient arrivées des choses qui étaient en fait prévisibles. Mais quand on briefe bien les gens sur ce que c'est que le botox, sur la durée, sur les effets et cetera, franchement voilà. L'acide hyaluronique aussi, on a quand même la hyaluronidase. Aujourd'hui, moi je pars pas du principe qu'on fait de l'acide hyaluronique pour l'en enlever, mais aujourd'hui on a quand même cette plasticité qui est quand même assez facile d'une certaine manière à retirer. Donc il y a ce côté, c'est quand même un acte médical et ça demande bien évidemment de la réflexion, mais on a quand même ce côté, relativement facile à envisager. Pareil sur des pénimes, pareil sur tout un tas de choses. Et pour terminer, sauf si tu veux ajouter d'autres choses évidemment, mais si tu devais résumer toi en une phrase, ton approche, ta vision des injections, ton approche toi peut-être, ça serait quoi? Bah, mon approche, elle est basée sur l'anatomie. Mmh. Elle est, on va dire, adaptée à chacun. Donc ce qu'on disait, pas de standardisation. Et l'idée, c'est de sublimer, on va dire et d'améliorer et de pas transformer. OK. Bon, bah, merci et attends avant de terminer, j'ai une dernière petite question, que je pose à tout le monde. Quelle est la dernière plus belle chose que tu as vue, récemment? Voilà. La dernière plus belle chose, je dirais, alors ça va faire un peu cliché, mais c'est au sujet de mes enfants, de voir, naître un peu ce sentiment de cette appartenance à la fratrie, ce côté, crew, des enfants et de cette bienveillance et au-delà de la bienveillance, ce côté, l'entraide, qui naît, chez mes enfants et ça c'est je trouve que c'est assez beau quoi, assez pur. Merci. Merci beaucoup pour cet échange, c'était chouette parce qu'on est allé plus loin que les injections. On a même parlé, de
de lifting, enfin plein d'autres choses. Merci pour ta vision et de nous avoir, éclairés sur ce sujet, parfois un peu, voilà, un peu flippant pour certains. J'espère que cette conversation vous a permis d'y voir plus clair, que vous avez pu comprendre ce qu'il y a vraiment derrière ces gestes qui font parfois si peur, techniquement oui, mais aussi émotionnellement. Alors ce n'est pas un épisode pour vous dire qu'il faut faire des injections, ce n'est pas un épisode pour dire qu'il ne faut pas en faire non plus. C'est un épisode pour rappeler qu'on a le droit d'y penser, de s'y intéresser, de s'informer, sans honte, sans pression et sans jugement. Alors que vous ayez envie de franchir le pas ou pas du tout, ce qui compte, c'est que ce soit un choix et non une fuite, un ajustement et pas une transformation. Et si un jour vous décidez d'y aller, surtout, il faut le faire en confiance avec quelqu'un qui saura respecter votre visage et tout ce qu'il raconte. Merci au docteur Brice Géranton pour ta vision, ta douceur dans l'approche et ta rigueur aussi bien sûr. Et merci à vous d'avoir écouté jusque-là. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à en parler autour de vous ou à nous laisser un petit mot. On se retrouve à très bientôt pour une nouvelle écoute.